Et coucou tout le monde, c'est Vanessa, votre coach de fitness et bien-être. Et oui, aujourd'hui je rajoute le bien-être parce qu'on est parti pour une petite séance qui va être basée sur un seul exercice qui s'appelle le stomach vacuum. Donc là, il y en a que je vois d'ici qui se disent à tes souhaits Vanessa. Alors le stomach vacuum, plus communément appelé la fausse inspiration thoracique. Donc en fait c'est un exercice qui est basé principalement sur la sangle abdominale, d'accord, mais qui se fait tout en douceur. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo spéciale que là-dessus en fait. Moi personnellement c'est un exercice que j'affectionne tout particulièrement et pour vous dire la vérité en fait je le pratique tous les jours. Tous les jours, le matin, un petit peu le matin, et puis le soir avant de m'endormir. Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors techniquement, donc on sollicite le transverse, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est le muscle profond de vos abdominaux, d'accord? C'est ce qui maintient toute la sangle abdominale, le transverse, et c'est ce qui va vous aider à garder le ventre plat, ok? Mais on va solliciter aussi le plancher pelvien et surtout donc le périnée en fait. Donc il y a un tout en un et je le trouve plutôt très efficace. Alors après il y a différentes positions dans lesquelles vous pouvez faire cet exercice là. Alors techniquement comment ça se passe? En gros, donc il n'y a même pas besoin de se mettre en tenue de sport. Donc c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment dans la journée. Et puis, c'est surtout un exercice qui est basé sur la respiration. Techniquement, comment ça se passe? On prend une inspiration, on gonfle son ventre, normal, ne forcez pas sur votre inspire. On souffle tout l'air qu'on a dans les poumons et dans le ventre. Et tout en soufflant l'air, vous commencez à engager votre plancher pelvien et votre périnée. C'est-à-dire qu'on commence à resserrer tous les sphincters, on contracte à fond le périnée. Donc c'est comme si on retenait une envie de pipi, d'aller à la selle. Après, pour être un petit peu plus imagé, moi j'aime bien dire ça aussi, c'est qu'on pense à une fermeture éclair, qu'on remonterait comme ça le plus haut possible et qui vient sous les côtes. D'accord? Donc là, on souffle tout son air, on rentre à fond le nombril jusqu'à presque l'enfoncer, comme si on voulait toucher la colonne vertébrale. C'est imagé. Donc on engage le périnée, tout est resserré, tout est remonté, on rentre à fond le nombril et une fois qu'on n'a plus d'air, donc là qu'est-ce qui va se passer? On va devoir rester quelques secondes en apnée et en fait aspirer le ventre pratiquement sous les côtes. Donc vous allez avoir un effet de ventre qui va se creuser vraiment à fond. Je vous montrerai après. Et vous gardez cette position-là pendant quelques secondes, ce que vous pouvez faire en fait. D'accord? Au début peut-être que ce ne sera pas très long, au fur et à mesure vous verrez que vous arriverez à faire plus longtemps. Et quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez et vous reprenez votre respiration normale. Voilà. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer donc, à quel moment dans la journée. Entre 5 à 10 fois par jour, c'est largement suffisant et vous pouvez coller ça n'importe où, assis, allongé. Il n'y a pas besoin d'être en tenue, je me répète, mais bon, voilà. Donc, et moi, je trouve qu'il y a énormément de bienfaits sur ce genre d'exercice. Alors attention, n'allez pas dire que c'est l'exercice miracle pour avoir le ventre plat, d'accord? Oui, on est très 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 axé sur le transverse, le muscle profond et le périnée, mais il n'y a pas que ça pour travailler vos abdos. J'ai pas dit qu'il fallait squeezer tout le reste, Au contraire, gardez quand même vos petites séries d'abdominaux parce que faut aussi travailler sur vos gainages, sur certains relevés de buste, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais oui, les relevés de jambes, tout ça. Mais celui-ci, on peut le caler à n'importe quel moment et il a d'autres bienfaits. Donc je vous explique les autres bienfaits, justement. En fait, il va également avoir un effet de massage sur vos organes internes. Donc au niveau du côlon, les intestins, forcément, le foie, un petit peu l'estomac. Donc ça c'est plutôt bénéfique pour les gens qui ont un transit un peu feignant comme on dit. Il ne faut pas se leurrer, tout ce qui est exercice d'abdominaux, c'est excellent pour activer le transit intestinal.
Donc voilà, ça va aussi faciliter, faciliter, ça va aussi faciliter la digestion, forcément. Justement, comme on a un effet de gainage et on aspire le transverse dans sa longueur, on a aussi un effet d'étirement au niveau des psoas. Voilà. Quels sont les bienfaits encore? Forcément, on sollicite à fond votre transverse, donc c'est le muscle principal pour garder le ventre plat. Alors attention, j'ai pas dit que ça allait faire fondre le petit gras si vous en avez. Hein. Rien n'empêche à côté de ça de continuer vos petites séances de cardio quand même. Hein. Si vous êtes vraiment dans la perte de calories, tout est lié de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si vous faites au moins 3 hits par semaine, et puis si vous avez aussi une alimentation équilibré, voilà. Mais ne vous dites pas super l'exercice miracle pour avoir le ventre plat et tout perdre. Non, je parle vraiment du muscle qui va maintenir le ventre qui a tendance des fois à se relâcher, les viscères, le plancher pelvien. Donc ça lutte également contre les fuites urinaires. Voilà, il y a plein de bienfaits, forcément, puisque vous allez aussi tonifier votre périnée. Donc c'est encore que du bon. Quoi vous dire de plus au niveau des bienfaits? On va aussi sentir quand même les obliques qui vont être quand même un peu sollicités. Donc les obliques c'est quand même pas mal parce que c'est vos muscles qui ont abdominaux sur les côtés. Donc c'est vraiment une bonne chose pour le maintien d'une bonne posture. D'accord? Bref, voilà. Tout ça. C'est vraiment un exercice que j'affectionne tout particulièrement, que j'aime vraiment faire. Alors je vais vous le montrer. Et ensuite, je vais d'abord me mettre debout, je vais vous montrer, vous avez pu voir mon visage, mais c'est pas grave, c'est au niveau du ventre pour que vous voyez vraiment ce qui se passe. D'accord, visuellement. Et ensuite, je vous montrerai 3 postures que moi j'affectionne particulièrement. Mais après, à vous de choisir. Comme je vous le dis, on peut le faire debout, à genoux, assis sur une chaise. Le top, c'est vraiment allongé à plat dos dans votre lit éventuellement. Bon, bref. Alors, c'est parti. Du coup, je me mets debout, on ne voit plus mon visage, mais c'est pas grave. Je vous dévoile mon ventre. Ok. Donc, j'explique une première fois en vous montrant. Mettre un peu de côté. Donc, on prend une inspiration. On gonfle le ventre, mais pas non plus sans trop forcer. On souffle tout l'air. Tout en soufflant mon air, je commence à engager mon périnée. D'accord? Je le resserre, je le remonte. Je vide l'air. Et en même temps, je rentre mon nombril. D'accord? J'aspire le nombril. J'ai plus d'air. Tout est resserré, le périnée bien contracté, le nombril bien rentré. Et là, regardez ce qui se passe. Et je relâche tout. Voilà, forcément, je ne pouvais plus parler. Donc vous avez vu, j'ai fait comme une fausse inspiration. En fait, comme si vous vouliez tout remonter sous les côtes. On creuse à fond la caisse, le ventre, d'accord? Et on tient sur ce gainage et sur cette apnée pendant quelques secondes. Ok? Et quand vous relâchez, vous reprenez votre respiration normale. Voilà. Je vous remontre une deuxième fois, mais sans parler cette fois-ci. Allez. Ok, j'espère que vous avez bien vu ce qui se passait au niveau du ventre, parce qu'on va le faire, et que vous l'avez fait avec moi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être en tenue ou quoi que ce soit. Vous faites ça là en regardant la vidéo, même si vous êtes assis ou quoi. Ok. Alors, je montre. Il y a un truc qui est sympa, la position qui est sympa à faire, où vous allez vraiment ressentir justement cette aspiration. C'est à 4 pattes en fait. Justement, il y a la gravité qui fait que le ventre va se relâcher un peu. Alors pas de panique, c'est pareil.
Là, dans cette position, forcément, on a la peau du ventre qui tombe un peu, vous avez un petit surplus de masse graisseuse. Oui, bah, c'est normal, pas de panique. Il faut vous accepter comme vous êtes. Vous avez sûrement eu des enfants en plus, donc voilà, on a de la peau en plus qui tombe, voilà, qui pendouille un peu. C'est normal, acceptez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Ok? Donc on se met. On est ok avec ça. On se met à quatre pattes ici. Alors, je peux remontrer. Hop là. Du coup, mon petit ventre qui va pendouiller, moi aussi. Hein. Allongez bien la nuque. J'inspire. Je gonfle. Là, du coup, on voit bien ma rétroversion. Ça va m'aider à rentrer de mon nez. Je resserre le périnée, je resserre le périnée. Contraction, contraction, contraction. Rentre le ventre, rentre le ventre. Ok. Prenez le temps de faire ça. Vous n'avez pas besoin d'enchaîner les 10 à la suite pour en faire 3-4. Dans l'après-midi 3-4 et avant de vous endormir 3-4. Évitez de faire ça tout de suite après manger par contre, hein, parce que forcément vous en aurez plein l'estomac, ça va pas être agréable du tout. Je vous montre une autre posture qui est géniale aussi. Toi tu m'embêtes. J'ai mon ballon parce qu'après je vais rajouter un petit bonus juste après avoir fini pour le stomach vacuum. Je vous rajoute un petit bonus bien-être pour votre ventre. Ouais, ça me faisait plaisir de vous faire partager des petites choses que je pratique régulièrement. Alors, passons. La suite d'abord. La posture qui est vraiment aussi très efficace. Mais après, chaque personne le ressent différemment peut-être. Hein. Donc comme je vous disais, vous pouvez être à genoux, assis, debout, complètement allongé dans votre lit le soir. Et il y en a une autre, c'est celle-là. Alors j'explique. Parce que du coup, on ramène les pieds vers les fesses, on est en position hop, du pont, vous savez. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, vous allez sous-jaler. Oh là là, j'ai du mal ce matin. On va soulager le poids du périnée ça va nous aider du coup à remonter plus facilement. Je ne sais pas si vous voyez bien dans mon ventre. Ok, allez, c'est parti. Et je relâche doucement. Je peux en faire 2 ou 3 à la suite comme ça. Celui-là, il est vraiment très efficace. Mais essayez-le, franchement, c'est vraiment une de mes positions favorites. J'avoue que, justement, le fait d'avoir le bassin plus haut vous aide à bien aspirer le périnée, à remonter, à sentir cette sensation qui remonte du plancher pelvien. Donc c'est pas mal. Voilà. L'exercice, il est terminé en lui-même. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Ce qui est super, c'est que c'est vraiment un exercice qui se pratique en douceur. Il est simple, il est facile, il est accessible à tout niveau sportif. Même si vous êtes aussi également en surpoids, si vous avez aussi des problèmes de dos, alors là, c'est le top du top, d'accord? C'est vraiment génial, il n'y a pas de risque, on ne peut pas se faire mal. Voilà. Essayez-le sous différentes positions. Essayez aussi de le pratiquer régulièrement, un peu tous les jours. Moi, c'est vrai que ça devient un peu mon rituel en fait. Hein. Je ne m'en rends même plus compte en fait. Je le fais d'office. Je me suis dit, je vais vous faire partager ces choses-là parce que je trouve que c'est un exercice. Alors, on ne l'a jamais fait en cours parce que c'est vrai que j'aime bien quand même vous avoir un petit peu d'abord le niveau que vous avez et puis plus tard dans l'année sportive, je vous propose cet exercice-là. Là, pour l'instant, on ne peut pas se voir, donc si vous arrivez à comprendre bien ma vie, je pense que là, vous avez bien vu ce qui se passait, mes explications sont plutôt bonnes. Essayez, vous allez voir, je vous assure, je suis sûre qu'en l'espace de quelques jours, vous allez peut-être ressentir déjà des bienfaits.
En tout cas, je serais ravie si ça peut vous apporter des bonnes choses. Et puis, surtout à garder le ventre plat, d'accord? Et bien, c'est tant mieux. J'avais autre chose à vous faire partager, c'était pour le bien-être de votre ventre. Donc, ça, c'est un petit truc qui est complètement à part. On va plus parler de massage, en fait. Massage du ventre pour éventuellement les gens qui ont des problèmes de transit intestinaux ou des digestions plutôt difficiles. Ou, voilà, parce que le sport, c'est bien. Le sport, c'est la santé. Ça, c'est sûr. Mais il faut savoir aussi écouter son corps et des fois prendre le temps de s'occuper de soi et de se faire des automassages. Ça, c'est pas négligeable. Donc moi, j'avais juste 3 petites techniques de massage ventral à vous proposer, à vous montrer, à vous faire partager. Et puis, voilà, si ça peut vous apporter du bien-être, eh bien tant mieux. Donc j'utilise des huiles de massage. Alors vous pouvez prendre une huile de massage toute simple, hein, basique, que vous avez à la maison. Moi, si je vous montre juste, hop, parce que je suis assez huile quand même à la maison. J'ai des huiles d'argan, ça c'est plutôt pas mal. L'huile d'amande douce, hein, c'est toléré par tout le monde généralement celle-là. Et puis il y en a une qui est plutôt bien, c'est l'huile de calophylle. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder sur internet. Alors l'huile de calophylle et l'huile de noisette, c'est des huiles végétales, hein, naturelles. Donc moi j'ai lu dans mon bouquin là, des huiles essentielles que c'était des huiles qui étaient très bonnes pour tout ce qui est drainage. Donc voilà, alors ça peut être pas mal d'en mettre, hop, on en met quelques gouttes, pas besoin d'en mettre des tonnes, on badigeonne ça sur les mains. Alors je suis dans cette position là, il faudrait essayer d'avoir les genoux un peu plus bas que le ventre pour le massage ventral. Et sinon, le top du top, c'est d'être carrément allongé sur le dos. Il faut que vous ayez quand même le ventre complètement détendu, complètement relâché. Allez, c'est reparti. Hop là, je me cale avec mon ballon. Je sais, tout le monde n'a pas de ballon à la maison. Mais c'est pas grave. Mettez-vous sur le bord du canapé ou sur un pouf, voilà. Donc là, hop là, les huiles de massage. J'ai réchauffé mes mains. On commence toujours du côté gauche plutôt et on part dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc essayez de prendre appui avec vos petits doigts, les deux mains en même temps et n'hésitez pas à vraiment appuyer quand même. Hein. Et on fait le massage dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, peut-être qu'avec la vidéo, on est à l'envers, donc imaginez-vous, je regarde mon petit bidou là, et puis j'ai ma pendule, et je fais dans le sens des aiguilles d'une ventre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, d'une ventre, sur mon ventre. Et vous pouvez masser comme ça, en étant détendu, le ventre est relâché. Voilà, on vient bien sur le côlon, on passe en dessous le nombril, vers le foie aussi, ça fait du bien. Ça, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Voilà. Des petits rituels que je pratique. Pensez à bien respirer tranquillement, à vous détendre. Ok. Ensuite, vous faites les 3 choses à la suite, c'est vraiment pas mal, vous allez voir. Ensuite, vous pouvez être en position assis sur les talons, sur les genoux, ou comme moi, si vous avez un ballon à la maison. Hop là, je viens m'asseoir sur mon ballon. Ici, les mains au niveau de la taille. Et puis là, en fait, ce qu'on va faire, on va commencer à faire des rotations au-dessus de nos hanches, en pensant à engager le périnée et rentrer le nombril à fond. Et respirez. Grandissez-vous. Rentrez le nombril vraiment à fond. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des choses qu'on ne fait pas quand on a le ventre plat, le ventre plein, pardon. On fait dans l'autre sens.
très bon hein, pour le transit intestinal. Si vous avez le transit un petit peu feignant, des fois on a des maux de ventre aussi, tout simplement à cause du stress, la fatigue, les menstruations, les ballonnements. Donc ça, c'est 3 petits exercices faciles à faire que je partage avec vous, ça me fait plaisir. J'ai envie de vous montrer un petit peu des fois des mouvements, des massages à faire qui font du bien. C'est important aussi de se faire du bien et de penser à soi. Et le dernier, hop là, je pousse mon ballon. On va terminer avec une torsion du ventre. Histoire de bien tout faire recirculer, tout faire partir. Commencez par la jambe droite que vous passez par-dessus votre jambe gauche. Ok. Voilà. La jambe droite par-dessus la jambe gauche. Là, vous venez faire le levier ici avec votre bras gauche. En fait, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous voyez, je m'inverse les trucs en fait, donc c'est le contraire. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, ça c'est sûr, on va y arriver. Hein. J'attrape mon genou avec le bras opposé forcément, et là je pars sur ma torsion de l'autre côté. Donc on vient faire levier ici, grandissez-vous. Là c'est pareil, aspirez le nombril, et en soufflant, on rentre le ventre et on vient partir sur la torsion. On essaye d'aller jusqu'où qu'on peut. Inspire, je reviens. Resserrez le périnée, remontez tout ça. Soufflez, rentrez le ventre. Et partez encore sur votre torsion. Relâchez doucement et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois, je ne vais pas me tromper. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'attrape mon genou, je fais le levier. Grandissez-vous. Je serre le périnée, je rentre le nombril et je souffle. Inspire, reviens. Une dernière fois. Très important, pensez vraiment au périnée. Hein. Je le serre, je le remonte, je rentre le nombril, je souffle. Ouh, il se passe plein de choses là. Et relâchez. Ouh, et bien voilà. Voilà, c'était une petite séance finalement bien-être. Donc j'espère que vous aurez apprécié. J'espère que ma foi ça vous aura appris peut-être certaines choses ou pas. Faites-en profiter les amis, la famille. N'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, enfin sur mon compte YouTube. Bah déjà parce que ça me ferait plaisir et puis ça me fera plus connaître. Et puis en plus de ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avertis. Et c'est gratuit, hein. Donc faites passer les vidéos autour de vous, même hein, la famille, les amis, avec grand plaisir. Pensez aussi à mettre le pouce like. Faites-moi appuyer juste sur le pouce like en dessous, que je sache si du coup vous appréciez mes petites vidéos quand même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, gardez la forme et n'oubliez pas, le sport c'est la santé. Allez, bisous bisous, salut!